surnomme la ville éternelle, où histoire et modernité se rencontrent à chaque coin de rue. De ses monuments emblématiques à ses ruelles pittoresques, Rome fascine et émerveille depuis des siècles. Située au sommet de la Piazza di Spagna à Rome, la Trinité des Monts est un symbole emblématique de la ville. Le cardinal de Polignac, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège au XVIIIe siècle, a joué un rôle crucial dans la construction d'un escalier monumental reliant la place à l'église. Fondé au XVIe siècle, ce couvent enchante par son architecture Renaissance et son atmosphère spirituelle. En son sein, l'astrolabe, symbole du mariage entre science et foi, témoigne d'une ingéniosité humaine face au mystère de l'univers. Cet instrument fascinant, autrefois utilisé pour observer les étoiles, rappelle le rôle central des communautés religieuses dans l'histoire des sciences. L'église aux deux clochers, avec sa vue panoramique sur Rome, abrite également la chapelle Mater Admirabilis et sa célèbre fresque de la Vierge. La Trinité des Monts accueille depuis plusieurs siècles différentes communautés religieuses. Depuis une vingtaine d'années, 2 communautés se sont succédées. Il y a eu les fraternités monastiques de Jérusalem, qui ont vécu ici pendant 10 ans. Et puis nous, la communauté de l'Emmanuel, sommes ici depuis 8 ans. Et nous occupons de faire vivre ce lieu. Ce lieu a donc la particularité d'être un lieu qui appartient à la France. C'est une des 5 églises françaises de Rome, qui est donc sous la responsabilité des pieux établissements français, qui est une réalité très ancienne, qui collabore entre l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, le Saint-Siège, l'État français, et qui donc nous a confié l'administration de ce lieu pour un temps. Perchée sur les hauteurs de Rome, la Villa Médicis est un joyau de l'art et de l'histoire où s'entrelacent grandeur et beauté. Ancienne résidence des grands-ducs de Toscane, elle incarne l'élégance de la Renaissance italienne, avec ses jardins surplombant la ville éternelle. Aujourd'hui, la villa est un phare de la création artistique, accueillant des artistes en quête d'inspiration comme jadis les grands maîtres. Entre ces murs, l'art et la nature dialoguent en silence, offrant à ceux qui s'y aventurent un moment suspendu hors du temps. Alors la Villa Médicis, c'est ce lieu absolument extraordinaire à Rome qui accueille le siège de l'Académie de France à Rome. L'Académie de France, depuis 350 ans, elle est une résidence d'artistes qui accueille chaque année une 50aine de pensionnaires et de résidents qui restent entre 1 mois et 1 an pour développer un projet artistique, toutes disciplines confondues. Et vous savez, nous on est très attachés, on reçoit ces artistes en résidence pendant 1 an. Ils travaillent, ils recherchent, mais après il y a ce retour à la vraie vie. Être un créateur, c'est un métier pas facile, mais c'est un métier. Il faut être à la fois très créatif et il faut arriver à trouver les moyens de sa survie. La vie d'artiste, comme le chantait Aznavour, c'est pas toujours la vie en rose. Donc d'avoir ce soutien extrêmement fort, par ailleurs d'une œuvre qui restera ensuite dans les collections de la Principauté, c'est un très bel accord que nous venons de signer aujourd'hui. À l'occasion de cette visite princière à Rome, le souverain a reçu le prix Magna Grecia en reconnaissance de son engagement à valoriser le patrimoine du sud de l'Italie à travers le réseau des sites historiques Grimaldi. Ces lieux emblématiques marqués par l'histoire de la famille princière mettent en lumière des trésors souvent méconnus de la Méditerranée. Les relations entre l'Italie et la Principauté sont empreintes de proximité, liées par une histoire culturelle et géographique commune. Ces 2 terres méditerranéennes entretiennent depuis toujours des liens étroits. À l'initiative de ce déplacement princier à Rome, l'ambassade de Monaco en Italie en a profité pour inaugurer de nouveaux locaux récemment acquis par l'État monégasque.
Et dans ce cadre, des échanges approfondis avec les autorités italiennes ont permis de consolider les relations bilatérales, témoignant ainsi d'une coopération toujours plus étroite entre les deux pays. Chaque venue du prince souverain en Italie est une grande occasion de renforcer et de faire vivre ces liens qui sont très étroits évidemment avec la province d'Imperia, mais qui s'étendent bien au-delà. Et en effet, c'était l'occasion également de mettre en musique cette petite rencontre informelle avec les parlementaires, donc sénateurs ou députés, de cette nouvelle section bilatérale d'amitié Italie-Monaco qui s'est créée au Parlement monégasque. Le souverain s'est ensuite rendu à l'église Saint-Louis des Français, un joyau de l'architecture baroque dédié à la communauté française. Nichée entre le Panthéon et la Piazza Navona, elle abrite de somptueuses œuvres d'art, dont 3 célèbres tableaux de Caravage consacrés à Saint Matthieu. C'est également dans cette église que les funérailles du prince Louis Ier de Monaco ont eu lieu en 1701. Louis Ier, comme son prénom l'indique, est le premier des Grimaldi né pendant la période que l'on appelle aujourd'hui la communauté de destin, donc après le traité de Péronne en 1641, quand la principauté se place sous la protection de la France. Et toute sa vie va être marquée effectivement par cette alliance avec la France, puisqu'il va être au service du roi Louis XIV qui est son parrain. Il va être au service militairement, puisqu'il participe à un certain nombre de guerres Louis XIViennes, donc la guerre de dévolution, la guerre de Hollande, et Louis XIV va en faire son ambassadeur à Rome en 1698. Il est déjà fatigué, malgré tout, donc le 30 décembre, il décide de se rendre à l'audience pontificale. Il a un malaise devant le pape et il meurt malheureusement quelques jours plus tard. Après la découverte de l'église Saint-Louis des Français, riche en histoire et en art sacré, direction la Galerie nationale de l'art antique, où les chefs-d'œuvre de la Renaissance et du baroque romain prolongent ce dialogue entre spiritualité et beauté artistique. Située au Palazzo Corsini, la diversité des peintures, sculptures et objets d'art reflète le raffinement italien à travers les siècles. Un tableau de la collection Barberini représentant des enfants qui jouent aurait fait partie des collections privées du prince Jacques Ier. Ci siamo accorti di 2 iscrizioni sul retro, 2 iscrizioni che fino ad oggi non erano state lette e interpretate. La prima iscrizione cita uno Château de Torigny, che è un castello particolare legato al Principato di Monaco in un periodo specifico della vita del Principato, e sotto c'è un'altra iscrizione che cita un Duc de Valentinois nel 1725. Unendo le 2 iscrizioni è stato facile ricostruire che questo dipinto doveva appartenere a Giacomo I, quindi colui che è stato principe di Monaco tra il 1731 e il 1733, probabilmente faceva parte delle sue collezioni personali che venivano dal castello di Torigny, trasferite poi a Monaco e successivamente a Parigi quando lui abdicò nel 1733. À la Villa Farnesina, joyau de la Renaissance romaine, se trouvent 2 loggias remarquables, celle de Galatée, décorée par Raphaël, et celle d'Amour et Psyché, peinte par ses élèves. Ces fresques mythologiques célèbrent la beauté, l'amour et l'harmonie, thème cher à l'art princier. Une coopération exceptionnelle est actuellement en cours entre l'Académie dei Lincei, propriétaire du site, et l'équipe de restauration du Palais Princier de Monaco. Ce partenariat vise à préserver et restaurer ces œuvres emblématiques, renforçant ainsi les liens culturels et artistiques entre Rome et Monaco. L'engagement commun dans la protection de ce patrimoine souligne la continuité des échanges artistiques à travers les siècles. La branche italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco a été créée afin d'étendre l'action environnementale de la FPA2 dans toute l'Italie et la Méditerranée. Engagée dans des projets spécifiques à cette région, elle travaille activement à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion durable des ressources marines et terrestres. Cette année, elle célèbre son 15e anniversaire, marquant ainsi un bilan très positif. Il bilancio posso dire, è positivo, naturalmente. Abbiamo sostenuto diversi progetti, abbiamo aiutato quindi, per quanto ci riguarda, a portare avanti
i principi della fondazione e oltretutto, anche come si è visto poco fa, stiamo cercando di sensibilizzare sempre di più verso le tematiche che sono fondamentali per noi. À l'occasion des 15 ans de la branche italienne de la Fondation Prince Albert II, le traditionnel dîner de gala s'est tenu à Rome, au prestigieux Palazzo Colonna. Des figures internationales se sont réunies afin de soutenir la protection de l'environnement. Cet événement a permis de récolter des fonds destinés à financer des projets écologiques innovants. Lors de son discours, le prince Albert II a souligné l'urgence de protéger la planète, insistant sur la responsabilité collective de léguer un monde durable aux générations futures. Il a réaffirmé sa confiance en des avancées pour un nouvel équilibre entre l'homme et la nature. Grâce à ces efforts, la branche italienne de la FPA2 continue de renforcer les liens entre la principauté et l'Italie dans la défense d'une Méditerranée durable et respectueuse de son patrimoine naturel.